J'ai eu un raisonnement aussi. J'ai eu un raisonnement. C'est pas la première fois que je l'ai. Alors, pourquoi il y a aussi peu de personnel contre le narcotrafic en France? Alors, pourquoi faire des consommateurs le vrai problème dans une société, alors que le vrai problème, c'est les trafiquants de drogue? Alors, au lieu de faire un spot qui a sa place, hein, le spot en faveur, concernant les consommateurs, il est important de les sensibiliser sur ce que ça représente leur drogue, mais aussi dans l'absolu, tout ce qu'ils accordent quelque chose. Enfin, le trafic, c'est pas seulement ce qu'ils consomment, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça engendre. Eh ben, moi, je dis qu'on devrait faire un spot, parce que finalement, il y a beaucoup d'émissions sur le narcotrafic, comment ça fonctionne. Moi, je pense que la généralité, la plupart des personnes, des gens, des personnes, ne les regardent pas, ces émissions, hein. D'ailleurs, ça a été dit, dit à mille multi-reprises, les personnes qui écoutent ces genres d'émissions, c'est ces personnes qui, d'ailleurs, ils le disent, on regarde ces émissions, comme ça, on a les techniques. Hein, donc, je pense que la plupart des gens, et il faudrait faire un spot plutôt démontrant ce que c'est qu'un un trafiquant de drogue. Et un trafiquant de drogue, c'est une personne qui tue, c'est une personne qui fait du blanchiment d'argent, c'est une personne qui fait du proxénétisme, c'est des meurtres, c'est toutes ces choses. Pour qu'en fait les personnes aient conscience de tout ce que c'est que le narcotrafic. Parce qu'à mon avis, avec tout ce que je subis au quotidien, ils en ont pas conscience du tout. Donc, bon, ça, c'est un spot, il serait bien de le faire. Parce que le vrai problème, et c'est là où finalement on se demande si tout ce système, c'est pas un système de ménage. Et c'est pour ça que finalement, je vais parler du nombre de personnes. Parce que moi, par exemple, mon frère, c'était pas grave. Et au vu de comment ça a été abouti, comment a été fait l'affaire, et tout ce que j'ai subi, finalement, il fallait pas qu'il en consomme. Alors que le problème, c'est pas qu'il fallait pas qu'il en consomme. Je dis encore, il faut pas vendre ce genre de merde, hein. Et tout est là le problème. Et là, moi, du coup, je suis la victime et je suis la sœur de cette victime. Et j'ai fini victime aussi. Et on m'a fait rentrer dans une fourberie. Et c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que, et finalement, c'est qui est complètement, qu'on a décalé, enfin, qui a subi tout ce système, c'est ma personne. On a l'impression que c'est une forme de ménage qui existait déjà, sauf que moi, je consomme pas. Je consomme pas de la merde, hein. Je consomme pas d'ailleurs. Euh, et c'est un scandale, hein. Voilà. Alors pourquoi il y en a si peu dans une cause nationale? Alors oui, il y a eu des lois, et c'est pour ça que je me dis c'est bizarre, parce qu'on parle tout le temps des consommateurs et jamais des trafiquants de drogue. Et on a fait un arsenal de lois, effectivement, qui existe, qui était nécessaire, mais dans cet arsenal de lois, on a fait la loi du repenti. Et la loi du repenti, bah, carrément, c'est une porte de sort. C'est une porte qui s'ouvre vers la liberté, c'est-à-dire que même pour les crimes de sang. Alors, dans les articles, il y a eu c'était pas très clair, hein. Mais moi, j'étais sur le site du ministère de l'Intérieur, donc j'ai lu beaucoup de leurs rapports, et il est bien indiqué que le statut de repenti, c'est pour les trafiquants de drogue, même avec des crimes de sang. Les crimes de sang, c'est un meurtre, hein, carrément, hein, faut le dire ce qu'il y a, hein. C'est un meurtre. Donc ces personnes-là, déjà, dans l'affaire de mon frère, ils ont ces personnes ont été interpellées, mais il n'y a pas plus eu de choses que ça, hein. Et ils n'ont même pas été en prison, hein. Ça, il faut le dire aussi. Après, moi, en lisant le dossier, bah, moi, je me pose beaucoup de questions aussi. Pourquoi il y a des choses qui n'ont pas été faites? Donc, moi, je le dis, il faut essayer d'avoir confiance, une confiance absolue en la justice et en la police. C'est malheureux, hein, mais c'est ainsi. Donc, vous magistrats, donc la personne qui s'occupe, magistrat, procureur, substitut, enfin, qui s'occupe de l'affaire, et avocat. Hein, vous attendez pas qu'ils vous rappellent, parce qu'ils vous rappelleront pas. Et finalement, si vous êtes victime, et ben, vous serez mis dans le même lot. C'est pour ça. Hein, là, on fait des lois. Il y a des spots et on n'arrête pas d'incriminer les consommateurs. On peut le dire. On peut faire des spots. Hein, mais c'est effectivement. Mais à quand vous direz que les trafiquants sont un problème? Vous le dites pas, vous. Ce que vous faites, c'est un statut de repenti. Donc finalement, c'est qui que vous aidez dans ce système-là? C'est des personnes qui vendent de la merde et qui se font vraiment un max d'argent, hein, sur la mort des gens.
hein, parce que ce sont des personnes, hein. J'ai l'impression que dans ce pays, la notion de personne qui respire, ça a plus beaucoup ça a plus beaucoup d'importance. Voilà. Alors, comment on peut faire autant de lois s'il n'y a pas le personnel qui va avec? Il faut savoir que l'OFAS, c'est quoi? Une quinzaine et des personnes en France qui s'occupent du narcotrafic, c'est 150. 150 personnes. C'est vraiment très peu pour une cause nationale qui est le narcotrafic. Quand on sait, tout est dans la pensée. C'est-à-dire que, heu moi, mon affaire, elle a pas le fait que justement c'est pour ça que finalement le fait de ne pas considérer une personne, des fois, ça peut dessiner vraiment les traits de beaucoup de choses. C'est une cause nationale, le narcotrafic? Il faudra m'expliquer pourquoi il y a des laboratoires du cartel qui vient s'installer en France et il faudra m'expliquer aussi pourquoi il y a une nouvelle drogue comme la drogue du zombie qui s'est installée aussi en France. Pourquoi? On est quand même dans une cause nationale. Pourquoi finalement on s'aperçoit qu'en interceptant, parce qu'ils en interceptent, et c'est quoi le message quand ils interceptent autant de drogue? Non, parce qu'ils en interceptent. Et c'est des tonnes. Alors, imaginez toutes les tonnes qu'ils n'interceptent pas. Parce qu'avec 150 personnes sur le territoire, bah, c'est pas grand-chose en fait, hein. Donc, quand on fait un arsenal de lois, et ben c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a plus de 5400 gardiens de la paix qui sont recrutés par an, hein. Euh, et l'OFAS, c'est quoi? C'est une ou deux personnes par an. Bon, quand on fait une cause nationale, on fait les lois qui y sont, ça c'est certitude, c'est très bien. Mais on met le personnel aussi. Voilà. Et il faudrait peut-être considérer les victimes et les personnes. Mais réellement. Parce que moi, tout ce que ça me démontre, c'est que tout ceci, c'est des belles paroles, mais finalement, il n'y a pas grand-chose. Parce que moi, en tant que victime, c'est très compliqué au quotidien. Et comment ne pas appeler ça un système alors que tout le monde y participe? Donc la voix de mes mots, je la mets.